Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui traite des arbres diagnostiques dans le logiciel Bergère, ainsi que des fonctions qui sont disponibles dans le mode en pharmacie ou le mode médical du logiciel. Alors, cette vidéo est basée sur un document qui a été préparé par le CEPOC, qui s'appelle les arbres diagnostiques, qui est un excellent document qui sert à identifier les sources de maladies selon les signes et les symptômes que vous rencontrez dans votre bergerie. Alors, par exemple, ici, on aurait une des pages que je vous identifie, système digestif chez les adultes. Alors, on a tout un suivi d'informations qui nous amène à déterminer des causes potentielles de maladie. Ce document-là, vous voyez ici, c'est un document de 56 pages et c'est peut-être un petit peu complexe d'une certaine manière à aller chercher l'information parce qu'il faut quand même naviguer à travers toutes les pages pour pouvoir en arriver à un résultat. Alors, pour accéder au dossier médical dans Bergère, ce que vous devez faire, c'est sur une fiche soit du cheptel ou des agneaux, aller à l'onglet médical ici et vous avez le petit symbole de la trousse de premiers soins qui vous amène directement dans votre dossier des médicaments, qu'on appelle aussi la pharmacie. Dans, dans ces écrans-là, vous avez l'ensemble de vos médications et vous avez aussi un nouveau bouton finalement qui se décrit comme étant les protocoles de soins. Alors, cette fonction-là, ça nous amène ici à un mode de consultation des protocoles de soins où on a l'équivalent en format informatisé de l'arbre diagnostic. Alors, vous voyez ici à gauche, j'avais quatre fonctions ou quatre boutons. Un qui s'appelle Général. Général, ici, c'est les maladies ou les symptômes qui peuvent s'appliquer de façon assez universelle, soit aux brebis, soit aux béliers, dans peu importe quel mode ils sont, c'est-à-dire qu'ils soient en gestation ou en agnelage ou peu importe quoi. Vous avez les choses qui sont spécifiques aux brebis, spécifiques aux béliers, spécifiques aux agneaux. Si je vous montre par exemple la section générale ici, alors on a à peu près pour les adultes, on a trois catégories à l'entretien, au pâturage, en quarantaine. Et dans chaque menu, on a aussi une section prévention qui contient des pistes de solutions envers certains problèmes. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. Si je vais, par exemple, sur le mode entretien, donc j'ai un animal à l'entretien en bergerie euh, qui, qui peut présenter des symptômes. Alors, on a de diarrhée à difficulté motrice. Alors, je choisis toujours les premiers ici. Alors, on a un animal qui fait de la diarrhée, qui aurait de la fièvre. Euh, on va choisir ici pas de salivation excessive et on a une perte de condition. Ça nous amène ici à une recommandation ou une probabilité de symptômes. Ici, on dit que c'est potentiellement salmonellose et ici, on indique que c'est une zoonose. Alors, on a le même genre de système soit à travers les brebis, soit à travers les béliers, etc. Donc, ici, en entretien, on peut avoir différentes choses. Et la même chose au niveau des agneaux. Alors, dans les agneaux, on a les catégories d'âge et toujours le même mode de prévention ici. C'est-à-dire que c'est une manière de pouvoir faire un petit peu de prévention au niveau de ce qu'on trouve en bergerie. Par exemple, ici, si on peut analyser par exemple les types de selles pour des animaux de 3 à 8 semaines qui auraient des ciels noirs, alors on pourrait suspecter qu'il y aurait de la coccidiose. Alors, c'est le genre d'information que vous allez trouver là-dedans, plus un petit lexique ici qui vous amène avec certains mots qui sont utilisés dans les arbres diagnostiques, qui vous amène au menu d'aide dans les descriptions de qu'est-ce que ça veut dire. Et ici, un petit sommaire des principales maladies avec une description. Par exemple, je vais prendre ici paratuberculose. Alors, on a ici une description de qu'est-ce que c'est une paratuberculose. Alors, ça, c'est l'arbre diagnostique qu'on retrouve dans Bergère. J'aimerais vous mentionner aussi que dans Bergère, on a euh, différents médicaments que vous pouvez insérer selon vos prescriptions, etc. Disons que je vais choisir ici l'oxymycine. Euh, si je voulais savoir un peu plus d'informations, euh, vous avez accès ici au compendium de médecine vétérinaire. Le compendium, c'est une liste de médicaments qui est mise à jour à chaque semaine par un organisme indépendant et pour lequel vous avez accès dans Bergère. Alors ici, vous avez quand même
les règlements d'acceptation. Lorsqu'on accepte, on peut entrer. Et vous voyez que selon le médicament qui était choisi ici, on a un résultat qui a été trouvé dans la base de données. Alors ici, je pourrais aller voir le produit lui-même et ce que ça nous donne, c'est une fiche complète du produit avec la description, pourquoi il est utilisé chez les bovins, chez les ovins, etc. Et vous avez dans le bas de l'information ici, vous avez exactement les dosages, vous avez aussi les dates de retrait, etc. que vous pouvez retrouver là-dedans. Une autre fonction qui est intéressante ici, c'est l'utilisation des médicaments, comme par exemple l'optimicine ici. Supposons que je voulais utiliser l'optimicine pour des cas de mammites. Je pourrais rajouter dans la liste ici des utilisations de ce médicament-là le mot mamite. Ce que ça nous donne ici, c'est que quand on est par exemple, dans le fichier du cheptel, si j'ai un animal qui présente une mamite, ici, alors je vais aller chercher le mot, le système va nous suggérer les médications, les médicaments qu'on aura identifiés dans notre pharmacie comme étant à usage potentiel pour les mammites. Autre chose d'intéressant dans le compendium, c'est qu'on peut non seulement chercher par médication, mais on peut aussi chercher par type de maladie. Alors, si je cherche par exemple pour une mamite ici, alors on a les différents types de médications qui peuvent être utilisés. Et ce que ça nous donne, c'est des pistes de solutions, c'est-à-dire que si vous avez un problème, puis que vous avez plus d'une certaine médication, que vous en avez d'autres, vous pouvez quand même appeler votre vétérinaire et lui demander si dans le genre de situation que vous avez, le type de médication qui est retrouvé ici, c'est adéquat ou non adéquat. Évidemment, tout ce protocole-là et ces suggestions-là, ça ne remplace pas votre vétérinaire. Ce ne sont que des suggestions. Et ici, quand vous mettez l'utilisation du médicament, c'est parce que on suppose que vous avez déjà eu l'autorisation d'utiliser un médicament par votre vétérinaire. Il faut toujours se rappeler qu'ici, il faut entrer le dosage ainsi que les jours de retrait. Ce que ça vous donne le dosage, c'est que quand vous allez utiliser un médicament, le système bergère va calculer pour vous la dose à injecter ou à donner, selon le mode d'administration ici qui a été choisi, et va calculer les jours de retrait en fonction du type de médicament et des périodes d'administration, qui va faire que lorsque vous ferez une disposition d'animal, si la période de retrait n'est pas échue, vous aurez un avis comme quoi vous ne pouvez pas vous disposer de cet animal-là. Alors voilà en gros ce que vous pouvez faire à l'aide de votre système ici de gestion de bergerie dans la section de gestion des médicaments. Ce qui est intéressant ici, c'est que le même système existe pour l'application mobile PC sur iPhone ou sur iPad. Alors ici, j'ai l'application sur iPod qu'on rouvre. On peut aller maintenant dans la fonction de soins à la page 2 et suivre le protocole médical de la même façon qu'on l'a fait pour l'application PC. Donc, dans le général, je vais avoir adulte à l'entretien, diarrhée. Je vais maintenant aller cliquer sur pas de salivation excessive et j'arrive à la même conclusion que lorsque j'étais sur le PC. On revient à l'écran de départ, toujours dans les soins et dans le protocole médical. On a aussi la description des principales maladies. Donc, on clique encore sur paratuberculose pour voir qu'on a toujours le même type d'information. Alors, ceci pour dire que le système est disponible autant sur PC que sur les applications portables comme iPhone, iPad et iPod Touch.